Donc, bienvenue à tous, toutes, sur cette session donc, sur le diplôme universitaire enseigné en milieu plurilingue au cycle 1. Donc, Emmanuel Canu, qui porte ce diplôme universitaire à Lille, est avec nous. Et on a une témoin spéciale ce soir qui va bien nous aider puisqu'elle participe cette année à ce diplôme universitaire. Il s'agit de Bénédicte Sénélier, qui est enseignante à Saragosse en Espagne. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir, enchantée d'être là. Et qui donc interviendra notamment sur les échanges qu'on pourra avoir après la présentation d'Emmanuel et sur toutes les questions que vous avez. Bénédicte pourra vous dire un petit peu comment ça se passe cette année, puisque ce n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste une étape importante, mais on y est passé. On arrive au bout, malheureusement. Première indication de la qualité du diplôme. Bien, donc Emmanuel, on te laisse faire la présentation. D'accord, merci beaucoup François, merci beaucoup Abdesamed. Donc, je suis Emmanuel Canu, donc je suis responsable de ce DU à l'université qui est porté par l'université de Lille, donc enseigné en milieu plurilingue au cycle 1 avec un sous-titre qui a son importance, qui est accompagner l'élève dans son apprentissage du langage. Donc c'est rattaché effectivement à un département de sciences du langage. Et donc, autrement dit, c'est toute une dimension linguistique qui est sous-jacente à ce DU. Alors, bon, le PowerPoint, c'est surtout pour donner quelques pistes, mais en fait, c'est surtout moi qui vais parler. Donc, ce DU. Puis, je compte sur vous après pour me poser les questions aussi, ou aussi, du coup, soit François Claudel, soit Abdesamed, si vous pouviez compléter, et Bénédicte, qui bien sûr complétera pour le déroulement et voilà, tout ce que j'aurais pu oublier de dire. Bon, on va essayer de pas, je ne me souviens même pas de combien de temps on a prévu, mais je ne vais pas, peut-être pas 3 heures, je pense que on va faire… Là, tu as une petite demi-heure et après un échange pour suivre, on a 1 heure. D'accord. Oui, on a 1 heure en tout, donc on va laisser du temps aussi pour les échanges et puis pour que Bénédicte aussi raconte un petit peu ce qu'il en est. Donc, ce DU qui est donc piloté par l'Université de Lille et qui dépend du département de sciences du langage et comporte, on est en fait 4 en tout, 4 enseignantes à intervenir sur ce DU. Je ne pense pas… Est-ce que Magali est ici? Oui? Oui, Magali. je suis là. Bonjour Magali, enfin rebonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, Magali Ossianicia qui intervient dans le diplôme. Alors, par contre, je ne pense pas que Natacha ou Caroline soient là. Je ne pense pas Non, que… pas pour le moment. Non. Ouais, donc, voilà. Donc, nous sommes 4 à intervenir et à organiser, à piloter ce DU. Donc, Magali, bah, pareil, hein, tu interviens si j'ai oublié des choses au cours de la présentation. Alors, pour reprendre rapidement, donc bah, voilà, j'ai déjà raté une diapo, vous voyez, hein, j'ai déjà anticipé sur la responsabilité. Donc, le DU, il s'adresse à tout enseignant, alors des enseignants qui interviennent au niveau du cycle 1, âge maternel, d'accord, au niveau du cycle 1, et qui interviennent, alors il peut y avoir des spécificités parce que Bénédicte en est par exemple une des représentantes, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une classe à temps plein ou qui est en charge d'une classe spécifiquement, mais donc Bénédicte expliquera d'ailleurs un peu mieux tout à l'heure son rôle. Mais massivement, majoritairement, ça s'adresse à des enseignants qui sont en cycle 1 et des écoles du réseau de la mission laïque française. Je ferai une petite parenthèse qui est que aujourd'hui, vous êtes tous en lien avec le réseau de la mission laïque française,
mais il est possible que dans la formation, il y ait des gens qui soient hors MLF. Donc, qui soient des personnes qui viennent, on va dire, en électrons libres, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à un réseau, mais qui sont enseignants et qui ont envie de compléter leur formation. Voilà. Donc, il est tout à fait possible. C'est la dernière. Oui. Oui, pardon, Emmanuel. Non, une autre précision, même si c'est écrit, on veut insister là-dessus. C'est ouvert aux contrats locaux, mais également aux enseignants titulaires de l'éducation nationale. Voilà, on le précise parce qu'il y a parfois un doute sur cette question-là. Ce diplôme les concerne également. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être donc, éducation nationale ou locale. Enfin, donc là, les deux possibilités. Et ça peut être des enseignants qui enseignent français ou pour une autre langue. Là aussi, précision importante, parce que on a dans la formation des enseignants qui enseignent, par exemple, on a cette année l'arabe, par exemple, qui sont des enseignantes d'arabe et pas pour le français. Donc, ce n'est pas forcément que des enseignants pour le français. Voilà. Donc, pour le moment, vous aurez d'autres questions, donc on reviendra là-dessus au besoin. Peut-être Bénédicte, très vite, tu peux dire quelle est ta fonction, comme ça peut compléter et donner des idées. Oui, donc moi, je suis à Saragosse, au lycée français Molière de Saragosse, Espagne. Effectivement, je n'ai pas une classe en tant que telle, parce que je suis prof doc du premier degré. Et donc, j'ai des petits jusqu'au CM2 dans une salle spécifique, mais voilà, je prends des demi-groupes, je ne suis pas enseignante d'une seule classe. Voilà, merci Bénédicte. Donc voilà, on a des profils qui peuvent être variés, même si majoritairement, ce sont des enseignants qui intègrent le DU. Donc là, c'est une toute petite diapo, parce que 30 places, on n'est jamais plus de… On limite à 30 places. En réalité, sur les 2 dernières années, nous sommes à plutôt entre 15 et 20. On n'a jamais dépassé 20 places et c'est bien comme ça. C'est-à-dire que 30, c'est vraiment pour laisser la place à des gens de l'extérieur, c'est-à-dire hors MLF. Mais en réalité, on n'a jamais atteint ce nombre et tant mieux parce que plus on est nombreux et plus la logistique, moins c'est individualisé, évidemment, plus il y a de monde. Donc, voilà. Mais potentiellement, il y a 30 places, donc il y a de la place. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème pour accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient, moyennant qu'effectivement, il y a eu auparavant un passage, ça je vais revenir là-dessus, je ne sais plus si on l'a mentionné sur une des diapos, mais j'y reviendrai, que vous passez d'abord dans la procédure par la MLF pour candidater. Donc, je reviendrai là-dessus. Je vais passer sur le type de formation et après sur la procédure, on va dire, administrative. On reviendra là-dessus. Ce n'est pas la partie la plus sympa du DU. Donc, on va aller directement sur la partie plus intéressante qui est le contenu même de la formation parce que je pense que c'est d'abord ça aussi qui vous intéresse. Donc, la formation, elle s'étale de septembre à mai. En réalité, je dirais que presque en général, elle s'étape de octobre à juin, puisque en fait, les soutenances pour les portfolios ont lieu au mois de juin. Donc, et que fondamentalement, en septembre, c'est surtout encore la partie administrative, de gestion administrative des dossiers, etc., des papiers. Et fondamentalement, on démarre début octobre, réellement, les cours. Magali, tu as commencé à quelle date cette année ? Je commence vers vers le 10 septembre. Oui, non, octobre. Non, septembre, oui. Tu as commencé aussitôt? Ah oui, on a peut-être commencé aussitôt. Ah non, 23 septembre. 23 septembre. Ah voilà, oui, c'est bien ce qui me semblait. Jusqu'au 10 novembre, c'est ça. Oui, c'est ça. Jusqu'au 10 novembre, c'était le module 1 se terminait officiellement le 10 novembre, même si c'est un petit peu décalé, mais c'était du 23 septembre au 10 novembre, c'est ça. Donc, fondamentalement, on ne commence jamais avant fin septembre, début octobre. Et
On termine en juin plutôt, hein, si ça peut être utile de connaître ces dates-là. Et on termine en juin avec les soutenances, je vais en reparler. Donc, il y a en tout 106 heures de cours. Alors, ce ne sont pas des cours de présentiel, hein, on est en distanciel. Donc, ce sont des modules qui sont répartis sur l'année, je vais vous en parler. Et il y a donc au total 106 heures globales qui sont prévues de contenu court. Et on a évalué à peu près une trentaine d'heures pour le travail personnel que ça demande. Là aussi, c'est variable selon les personnes, selon les périodes, sur le temps de travail qu'il y a à fournir. Bénédicte pourra en parler d'ailleurs, ça tout à l'heure, de comment l'organisation peut être assez différente selon les personnes et selon les répartitions, ou même parfois même selon les pays, hein, selon les zones géographiques, ça peut être un petit peu différent. Mais en tout cas, globalement, c'est un DU qui comporte 106 heures de contenu de cours, 32 heures de travail à côté, et on a compté donc 30 heures pour la préparation d'un e-portfolio. Donc, je reviendrai aussi sur cette question du e-portfolio juste après. Je fais je balaye tout, puis on revient après sur chacun, on reviendra sur chaque. Donc, pour le prérequis, parce que ça aussi, ça va être des questions importantes. Donc, il faut être en activité professionnelle. Hein. Pour vous, vous l'avez vu, c'est l'enseignement, mais ça peut être aussi des choses un petit peu annexes, entre guillemets, un petit peu différentes, avec des variations. On demande bac ou équivalence, hein, donc un niveau licence ou équivalent au niveau 2 pour les professionnels, donc c'était bac plus 2. On peut aussi demander une validation des acquis professionnels. Donc là, c'est d'abord par la MLF et ensuite par nous que vous pouvez postuler, candidater sur le diplôme. On demande un niveau de langue qui correspond à un niveau de langue suffisant pour appréhender les contenus. D'accord. Ça permet peut-être, Emmanuel, de répondre à une première question dans le chat. Ah, je n'ai pas vu les questions. Je pense qu'on a un ou une professeure d'anglais qui doit être, j'imagine, prof d'anglais en maternelle. Donc, si elle a le niveau de langue C1, elle peut tout à fait participer en tant que professeur d'anglais. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Oui, on peut candidater tout à fait pour ça. Ouais. Donc ça, ce sont les conditions générales, c'est-à-dire que je vais quand même insister un petit peu là-dessus, c'est que le contenu nécessite inévitablement d'avoir une réflexion non seulement sur des données théoriques, mais aussi sur des données pratiques, de ses propres pratiques. Donc ça nécessite que effectivement, le DU est un DU universitaire. Donc, il y a des exigences académiques universitaires qui supposent que, effectivement, le niveau de départ ne vous empêche pas de suivre correctement la formation. Si le niveau est trop haut, entre guillemets, ça sera au détriment de votre apprentissage, ce qui serait un peu dommage. Donc, effectivement, il faut bien penser que s'il y a un niveau équivalent bac, demander plus 2 en étant professionnel, c'est pour les raisons qui sont que un DU est un diplôme universitaire et donc ça demande en amont un certain nombre de compétences pour la compréhension des contenus aussi bien théoriques que ensuite d'analyse de pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui… Donc, pour les objectifs de la formation, je reviendrai peut-être en fonction des questions hein, au fur et à mesure. Magali, tu me diras aussi ce qu'il en est, si j'oublie des choses. Pour les objectifs de la formation, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'accompagnement des jeunes élèves, donc de maternelle, et pour des élèves qui, comme pour votre cas, sont des élèves qui sont confrontés à un apprentissage simultané de 2 langues au moins, notamment dans le cadre scolaire. Donc, l'objectif pour la formation, ça va être de pouvoir, renforcer, et ça c'est le rôle d'abord de Magali, renforcer les connaissances du fonctionnement de la langue française.
à l'oral, mais j'aurais dit à l'oral comme à l'écrit par ailleurs. On n'a mis que à l'oral, mais on aurait pu mettre à l'oral et à l'écrit. C'est vraiment avoir, là, c'est vraiment la partie linguistique, on va dire, théorique, linguistique, c'est avoir de bonnes connaissances sur le fonctionnement de la langue française. Et peut-être que Béni pourra le dire, même si on pense connaître comment la langue française fonctionne, Magali va faire en sorte de déconstruire beaucoup de choses. Donc, voilà, l'objectif, c'est de déconstruire un certain nombre de représentations qu'on a sur la langue et voilà, de réfléchir à ces questions-là. Ensuite, la deuxième partie qui concerne les modules plutôt 2 et 3, qui sont les modules pilotés par Natacha Espinoza et Caroline Masson, ça va être d'aider à construire une démarche didactique sur l'oral au cycle 1. Et donc, vraiment, la partie la plus pratique, on va dire, hein, qui relève des pratiques de classe et qui sont de concevoir, mettre en œuvre une pratique pédagogique liée à la dimension de l'apprentissage du langage oral dans une ou plusieurs langues. D'accord? Et donc, c'est toute cette réflexion-là qui va être centrée, et là, je laisserai Bénédicte, à l'issue de ce que je vais dire là, Magali et Bénédicte, revenir sur ce contenu-là. C'est une démarche qui est centrée sur les professionnels. Donc, on va regarder, on va s'intéresser à la posture de l'enseignant, de l'adulte qui est avec les enfants, plus que sur les enfants eux-mêmes. On va vraiment s'interroger sur la posture, ce qu'on appelle la posture professionnelle. Donc, je laisse ensuite, tout de suite après cette diapo, la parole à Bénédicte et Magali. Et le troisième, module 2, 3 et 4, je me suis oubliée dans le tas, on travaille sur ces questions-là. Alors, le module 4, c'est moi qui m'occupe du module 4. Ce module 4, c'est pareil, c'est sur des pratiques pédagogiques, mais là, qui sont sur le passage de l'oral à l'écrit. Voilà, j'avais oublié cette dimension-là, mais qui est dans la même démarche. Et puis, ensuite, dans tous ces modules qui aboutissent au portfolio, on va avoir pour objectif de développer une posture réflexive sur ces pratiques et de les analyser. Alors, je n'ai pas tout le bout de la diapo là, mais et à construire de nouvelles modalités d'enseignement. Voilà, il manquait le bout. Analyser sa pratique et construire de nouvelles modalités d'enseignement. C'est-à-dire qu'on va non seulement analyser sa pratique, regarder sa posture, comment on fonctionne, etc. Et ensuite, essayer dans le portfolio de dire en quoi ces pratiques-là ont avancé et pourquoi faire de nouveau ou de différent ou de modifier par rapport à notre pratique antérieure. Donc, tout l'objectif du DU va être de vraiment, je vais le dire de façon un petit peu simpliste, de modifier, transformer des pratiques au regard des connaissances et des réflexions que vous aurez eues sur l'apprentissage du langage à travers plusieurs langues dans la classe. Je pense que j'ai à peu près résumé. Je te laisse la parole, Magali, pour compléter, et puis ensuite Bénédicte. Oui, tu as déjà dit beaucoup. Je vais revenir effectivement sur les modules et l'organisation du DU. On a des modules, en tout cas mon premier module a pour objectif de retravailler un peu sur la langue française, à l'oral comme à l'écrit, les idées qu'on peut avoir sur l'oral et sur l'écrit. Et réfléchir en termes de genre de discours. Enfin, on va reprendre des choses qu'on croyait connaître, des choses qu'on va regarder la langue un petit peu autrement. Mais aussi, ce module a pour objectif de donner des outils pour les analyses qui vont se faire dans les modules suivants. Donc, ce module est un peu difficile dans la mesure où parfois c'est un petit peu théorique, où il faut plus réfléchir que mettre en pratique et on ne voit pas tout de suite où est l'intérêt de tout ce qu'on peut faire, mais tout va s'éclairer après. C'est-à-dire que c'est dans la mise en pratique, dans les modules, dès le module 2, Bénédicte, tu pourras nous confirmer, mais c'est dans la pratique des modules suivants
qu'on va comprendre, ah d'accord, je comprends mieux les contenus du module 1 et à quoi ça va servir et pourquoi on nous a parlé de ça. Sur le coup, ça peut être très intéressant, mais on se dit oui, bon d'accord, mais à quoi ça va servir? Et c'est seulement après qu'on voit que tout s'enchaîne, que les modules en fait ont du sens les uns par rapport aux autres, et c'est ça qui construit le DU. Donc, c'est vrai qu'au démarrage, c'est pas toujours facile parce que bon, il faut déjà, c'est le moment où il faut mettre en place une nouvelle organisation entre la classe, votre travail et puis ce DU. Donc, tout va sortir. Il faut mettre en place une articulation, réorganiser son travail, prendre des temps pour travailler sur le DU. Et en plus, on a un module un peu théorique parfois. Et donc, ce n'est pas toujours évident, mais ça prend son sens avec la pratique qui suit. Voilà ce que je peux ajouter sur l'organisation des modules. Bénédicte va nous dire si c'est effectivement comme ça que ça a fonctionné. Oui, alors tout à fait. Donc, comme a dit Magali, c'est vrai que le premier module est, on va dire, plus théorique, mais ne vous inquiétez pas, c'est un délice aussi. On apprend des tas de choses, on remet en question des tas de choses sur la langue française. Et par contre, ensuite, le module 2, le module 3, c'est là où vraiment on va en tant qu'enseignant, se remettre en question déjà, voir cette fameuse posture de l'enseignant face à ses élèves. Déjà, on commence à se rendre compte que nos modalités, il y a des petites choses déjà à changer. Et c'est là qu'on met vraiment en pratique avec des analyses, avec beaucoup de matériel. On a une chance énorme dans ce DU. On a des tas d'outils qui nous sont fournis. Et ça, c'est très important. Et donc, vous allez pouvoir, dès le DU en marche, pouvoir en classe déjà mettre en place peut-être, alors petit à petit évidemment, par rapport aux travaux qu'on nous demande de faire, vous verrez, c'est très dynamique et c'est là que vous allez commencer déjà à utiliser ces outils, à changer un petit peu notre vision qu'on a jusqu'à maintenant des échanges langagiers avec les enfants, notre langage aussi en tant qu'adulte. Et voilà, c'est vraiment les deux, enfin aussi tous les modules en fin de compte, on peut les mettre en place petit à petit et c'est vraiment très, très enrichissant. Même si, bien sûr, dans un futur, quand on aura fini, alors là, n'en parlons pas, hein, on sera non-stop. Mais franchement, c'est un... Je ne veux pas prendre trop la parole, mais c'est vraiment une formation qui va vous apporter immédiatement déjà des choses, des réflexions et surtout se remettre en question, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas qu'on fait mal, hein, non, non, mais vous allez apprendre des choses qui vont vraiment vous aider après sur le terrain. Voilà, pour le moment. Merci Bénédicte. Donc peut-être effectivement, ça me faisait penser que l'idée, ce n'est pas effectivement du tout l'objectif du DU globalement, et surtout d'être dans une dynamique formative. C'est-à-dire, on veut vous amener à avancer dans la pratique. Donc, il n'est pas question d'être dans du sommatif, de dire c'est bien, c'est pas bien, ce qu'on faisait avant, c'était pas bien, maintenant, on a conscience que c'était pas bien, alors maintenant, on va faire bien. C'est pas du tout ça. Il y avait des pratiques. Ces pratiques, elles valaient ce qu'elles valaient, et pour certaines, elles étaient efficaces. Et ce qu'on va travailler en DU, c'est la prise de conscience de ce qu'on faisait réellement. Et à partir de cette prise de conscience de ce qu'on faisait réellement, qu'est-ce qu'on va pouvoir viser comme objectif plus particulier qui va être lié à cet apprentissage du langage. Et donc, c'est tout le processus de ce qu'on appelle une analyse de pratique réflexive qui va être vraiment le cœur du problème. Il y aura un petit peu de théorie, comme Magali l'a dit, puis ensuite, on va donner des outils, des choses de la matière, on va dire, pour regarder ce qu'on fait réellement. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, voilà, il y aura ce qu'on appelle 3 blocs de compétences. Donc, sur ces 3 blocs de compétences, on va, à l'issue
de la formation, la soutenance portfolio qui va retracer, donc on est en plein dedans en ce moment, hein, pour les stagiaires actuels, on est dans la construction du portfolio, et donc qui va être soutenu en juin. Et donc là, on retrace le parcours de réflexion, tout ce que ça a pu apporter. C'est à l'issue de cette soutenance qu'on va donc, mais régulièrement, vous avez des retours sur la validation des compétences. Donc, il n'y a pas de notes, d'accord? On ne note pas, ce sont des compétences qu'on évalue. Donc, on va vous dire au fur et à mesure, si dans la compétence, par exemple, si vous aviez pour Magali une des compétences, effectivement, acquérir un certain nombre de connaissances sur un certain nombre de points, bon, est-ce que vous avez acquis cette compétence ou pas? Mais, et si jamais vous n'arrivez pas tout de suite, hop, on vous redemande de recommencer, de revoir, d'avancer, etc. Donc, on est beaucoup derrière vous. On est beaucoup derrière vous pour faire en sorte que effectivement vous avancez à un rythme. C'est pas vous démarrez sur la plateforme au mois d'octobre, début octobre, et puis ensuite on attend le portfolio pour vous revoir. Alors pas du tout. Vous ne pourrez pas vous cacher en fait, mais c'est pour justement le bien de la formation, c'est que justement on va être assez souvent derrière vous pour vous aider à avancer, toujours bienveillant, avec beaucoup de bienveillance, parce que l'objectif, c'est que vous avanciez dans votre réflexion. Donc, il y aura quand même une plateforme qui s'appelle Moodle, qui est la plateforme de l'université sur laquelle va être déposé tous les contenus courts, les outils, etc., tout ce dont vous avez besoin. Et sur cette plateforme, il y aura parfois des visios, donc des échanges à certaines dates de visio. Ça va être pour chaque enseignant, c'est différent. Donc, il va y avoir pour chaque enseignant une organisation dans chaque module spécifique. Mais ça, on vous donne au fur et à mesure ou même au début comment ça va se dérouler. Moi, par exemple, je faisais une visio toutes les semaines. Magali n'a pas fait une visio toutes les semaines, elle a travaillé autrement. Natacha aussi, Caroline aussi. Donc, en fait, chacune de nous organise son module. Et voilà, donc ça peut être en direct, soit ça peut être du travail plus asynchrone, comme on dit, et pas forcément synchrone. Donc, vous aurez aussi pour la construction du portfolio un enseignant référent. Donc, soit Natacha Espinosa, soit Caroline Masson, soit Magali ici présente, soit moi-même. Vous aurez un enseignant référent et qui vous suivra encore d'un peu plus près pour savoir si tout va bien tout au long de la formation et pour lequel on supervisera le travail de portfolio. Autre donnée, il va y avoir aussi, en plus de ces 3 blocs de compétences que vous voyez là, en plus des 3 blocs de compétences, donc le module 1, le module 2 qui sont assurés par Magali, linguistique du français et didactique du français langue… le module 1, Magali, le module 2, Natacha, qui font partie du premier bloc de compétences, ce qu'on appelle les fondamentaux. Le module 3 qui est assuré par Caroline et le module 4 qui est assuré par moi-même, on travaillera une démarche qui va un petit peu plus loin vers l'écrit. Qui fait partie du bloc de compétences 2, et puis le bloc de compétences 3, qui est la professionnalisation avec l'analyse des pratiques formalisée par un e-portfolio. À cela s'ajoute, pour les enseignants MLF, pour les personnes qui sont issues de la MLF, 2 autres modules qui sont en parallèle de ces blocs de compétences, 2 autres modules qui sont qui sont pilotés par Julie Gounet. Oui. Alors, je laisse la parole. Non, simplement les précisions suivantes. Donc, on va les appeler modules 6 et 7. Ce sont des modules de contextualisation mission langue française. Ça porte pour le module 6 sur le co-enseignement et la coéducation et pour le module 7 sur le bilinguisme précoce. De manière pratique, souvent, ces modules sont initiés lors du regroupement. Ça me permet de parler aussi du regroupement. Qui a lieu dans un monde idéal en présentiel, sur un site où il y a le maximum de stagiaires, on va dire, voilà, et dans un monde actuel
qui a lieu en distanciel. Donc voilà, c'est un regroupement en distanciel, c'est un peu étrange, mais ça a pu se faire quand même cette année au mois de février, il me semble. Il y a eu 2 journées de regroupement, et donc c'est à ce moment-là que sont initiés ces 2 modules de contextualisation pour lesquels vous avez des travaux, et Bénédicte, tu m'interromps si j'oublie quelque chose ou si je me trompe, pour lesquels vous avez des devoirs qui sont proposés en ligne, c'est bien ça, pas sur la plateforme Moodle de Lille, mais cette fois sur Magister. Tout à fait. Ces 2 modules, avec nos codes de Magister, nous rentrons dessus. C'est pareil, alors l'avantage c'est de Magister, c'est pareil, on va chacun à son rythme, hein. Surtout ne stressez pas. Il y a la même bienveillance du côté Magister que du côté du DU, hein, toujours. Et donc ensuite on nous a demandé, pour valider, on va dire, ces deux modules, de faire un travail qui a été envoyé ensuite à Julie. Ce qui permet de dire également qu'en plus du tuteur que vous avez à Lille, vous avez donc un tuteur terrain qui vous accompagne, qui peut vous visiter en classe et avoir des échanges avec vous, et peut également vous accompagner sur la constitution du portfolio. Bref, c'est une aide, tout comme l'est l'enseignant qui est à Lille. Donc, vous avez un tuteur en distanciel et un qui est plus proche de vous. Voilà, Emmanuel. Oui, tout à fait. Très important, c'est que l'objectif vraiment du DU, c'est que vous soyez accompagnés tout du long de l'année. Donc, accompagnés par les enseignants pour les blocs de compétences que vous voyez ici, donc pour tout ce qui est le DU, le cœur du DU, mais en même temps accompagnés localement, donc dans votre établissement, et en même temps accompagnés par la MLF, avec les personnes référentes sur les 2 autres modules et sur les pratiques. Donc, vous avez un double accompagnement, en fait, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau du coup local dans les établissements. Et ce qui est très important, et la soutenance du portfolio comporte systématiquement une personne de l'université et une personne de la MLF. Donc, il y a toujours un référent de la mission laïque française qui est présente aussi au moment de la soutenance pour discuter effectivement pour finaliser un peu tout le travail qui a été fait dans l'année. Et là j'ajoute, la validation des modules 6 et 7 permet l'octroi d'une certification MLF complémentaire au diplôme universitaire. Et le dernier point, j'ai des visites de classe, attention, on est sur de la visite conseil, donc aucune pression, on est là pour vous accompagner, observer un temps de classe qui peut être centré sur un axe de travail que vous avez sur le portfolio pour pouvoir échanger avec vous sur cet angle-là. Donc là aussi, on se détend, je pense que tout cet environnement est d'une bienveillance totale. Merci. Complète. Complètement. Nous sommes en formation. Donc, voilà, je pense que donc voilà, c'est ça, les U6 et 7. Je vous avais dit que je n'allais pas du coup respecter les diapos, je le savais. Donc, vous avez les sommaires qui sont proposés là. Alors, effectivement, je vais revenir rapidement sur le regroupement, puisque le regroupement est à mi-parcours en temps normal. Donc, effectivement, l'année dernière, on a réussi à le faire juste, en fait, c'était à peine un mois avant le confinement. C'est un hasard complet. On ne savait pas qu'il allait y avoir confinement. Mais, et du coup, où on essaye de trouver un lieu. Donc là, il y a 2 ans, on l'a fait au Maroc, puisque c'était le lieu de convergence où tout le monde pouvait aller sans que ça fasse des trajets trop longs pour chacun. Et donc, voilà, ça a été au Maroc. Cette année, du coup, là, vraiment, on n'a pas pu se regrouper. Mais le regroupement, il sert d'abord à décanter à mi-parcours plein de choses, de se voir. Ça n'a pas de prix, vous le savez maintenant. Ça n'a pas de prix pour avancer, pour échanger, pour construire même des choses ensemble. Vous avez au moment du DU, tout le monde a des échanges avec tout le monde, mais ne se connaît pas vraiment. Et donc, le regroupement permet vraiment d'échanger pour de vrai avec des personnes avec qui on avait échangé en distanciel. Voilà, donc, et c'est donc le moment où on reparle, où on redémarre
C'est la poursuite des modules, la mise en place des modules 6 et 7, et où on réexplique aussi l'objectif de la formation, etc. C'est souvent des moments à mi-parcours où il y a des petits moments parfois de doute, mais où on peut voilà, redynamiser, réenclencher, rassurer et avancer. Donc, on espère que l'année prochaine, 2022, on croise les doigts, on pourra le faire en présentiel quelque part dans le monde. Nous verrons, ça va dépendre de qui sera présent. Voilà, je vais revenir juste un tout petit peu avant les questions sur la question administrative, parce que c'est une question qui est souvent posée et qui va parfois être un petit peu, pas complexe, mais qui va nécessiter une procédure qui est que pour les personnes de la MLF qui sont rattachées au réseau MLF, le dépôt des candidatures sont à adresser au référent MLF, pas à l'université directement dans un premier temps. Et ensuite, à l'issue il y a une première sélection quelque part des candidatures. Oui, on peut parler de sélection des candidatures dans un premier temps. Et seulement ensuite, ces candidatures nous sont transmises. Donc, je précise juste Oui. les dates, Emmanuel, pour ce qui est de la Oui. partie non laïque. Donc, vous êtes dans la phase d'ouverture des précandidatures et cette phase-là est ouverte jusqu'au 28 mai. Donc, vous avez la possibilité de précandidater sur le site du CDP. Vous déposez une lettre de motivation, un CV et votre précandidature est enregistrée. Et nous, ensuite, on fera un retour vers vos établissements pour signaler que vous avez précandidaté. Et ensuite, votre établissement finance la formation ou ne la finance que partiellement, mais ça, c'est un arrangement que vous allez avoir et un échange que vous aurez avec votre établissement. Et ensuite, nous, il va y avoir une sélection au niveau de la MLF pour retenir un certain nombre de candidatures. Et là, c'est fini pour la partie MLF. Ensuite, on fait remonter à l'Université de Lille la liste des candidats retenus. Voilà, pour la partie MLF. Un petit complément à ce que tu viens de dire, qui était très complet d'ailleurs, François. Il y a donc une attestation, oui, il y a donc une attestation aussi à joindre, en plus du CV et de la lettre de motivation, qui est assignée par le chef d'établissement. C'est à noter. Du coup, je surajoute, vous n'aurez pas forcément l'accord immédiat de votre chef d'établissement parce que les commissions ne sont peut-être pas passées. Donc, ça ne nous empêche pas de précandidater sans ce document-là. Ce document, il nous le faudra impérativement au mois de juin, au moment des commissions, mais il peut arriver dans un second temps. Parfait. Emmanuel. Voilà, donc ensuite, la procédure suivra son cours, mais là, vous aurez, là pour nous, ce sera donc au mois de juin jusqu'à mi-juillet, où là, il faudra candidater, il faudra refaire cette fois le dossier officiel d'inscription à l'université. Une fois que votre dossier a été effectivement sélectionné, que le passage par la MLF a été fait et qu'on nous remonte les candidatures, à ce moment-là, vous avez nous, on se réunit, on regarde un peu tout ça, surtout s'il y a plus de candidatures qu'il n'y a de places. Mais la première sélection de la MLF, on s'en sert on s'appuie dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sera la procédure universitaire qu'il faudra adopter. Alors bon, comme toute procédure universitaire française, c'est un petit peu fastidieux parfois, mais nous nous améliorons d'année en année. Je tiens à le préciser, que nous nous améliorons fortement d'année en année. Et donc, on a résolu énormément de problèmes la première année, encore plus la deuxième année. Donc, l'année prochaine, nous serons vraiment parfaits. Et donc, pour le coup, il y aura une première, je veux dire, il y aura
faire son dossier, remplir toutes les procédures administratives de l'université, mais tout ça vous sera expliqué en temps voulu, je ne vais pas le faire aujourd'hui, et en même temps, à partir de cette, une fois qu'il y aura eu cette candidature, il y aura du coup une réunion au cours de laquelle on va vous expliquer aussi la plateforme. On fera une réunion de rentrée, en fait, où on vous expliquera aussi comment fonctionne la plateforme, comment on va mettre tout ça en place techniquement à la rentrée. Ça, ce sera pour le mois de septembre. Voilà. Donc, les candidatures, c'est d'abord MLF, donc c'est jusqu'à fin mai. Ensuite, inscription, une fois que ce passage-là est fait, inscription à l'université. Vous êtes inscrit comme à l'université de Lille. Et d'ailleurs, vous aurez accès du coup à plein de choses de l'université de Lille. Donc, souvent, on l'oublie, mais voilà. Et ensuite, ce sera la rentrée. Et là, toutes les informations liées à la rentrée. Et là, c'est encore autre chose, mais on sera présent pour les techniques de fonctionnement. Donc, une fois franchi toutes ces étapes, Emmanuel, il valide le module 0, capacité et compétences administratives. C'est bien ça? C'est ça. Alors, module 0, 0 plus plus, hein, parce que alors, il y a eu avec, donc, il y a une personne qui est dédiée au niveau administratif qui s'appelle Audrey Choquet, qui est dédiée à la gestion de tout ça, qui est une personne formidable. Mais qui des fois, la pauvre, a été avec la scolarité, voilà, ce sont des échanges, ce sont des choses qui ne sont pas toujours très simples au niveau administratif, mais voilà, c'est l'université et la France en même temps. Je ne sais pas, le cumul des deux parfois est un peu… Non, mais de notre côté, on essaie aussi d'aider les candidats qui peuvent rencontrer des difficultés à ce niveau. Oui, mais on a résolu tous les problèmes et relativement rapidement. Cette année, les cours ont démarré à la date prévue et tout le monde était inscrit à la date prévue au démarrage des cours. Donc, il n'y a pas, on n'a pas rencontré de gros soucis. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas être trop administratophobe, quelque chose comme ça. Voilà. On aura l'impression de toujours refaire, de redonner les mêmes documents, de toujours refaire. On a toujours cette impression-là, mais c'est une impression généralisée pour toute l'administration en général. Donc, bon, bah, ça, on ne sera pas exempt de ce type de choses-là. Voilà ce que je pouvais dire pour le démarrage. Je ne sais pas, peut-être Bénédicte, si tu veux ajouter des choses. Moi, surtout, je vous conseille vivement, vraiment, de faire cette formation. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Hein, tout va très, très bien se passer. Alors, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir notre regroupement. D'ailleurs, il n'y aurait pas une possibilité l'an prochain de nous coller au groupe de cette année quand même. On a fait ça en distanciel. Mais je vous assure qu'on est très, très bien accompagnés. Que l'équipe, comme on l'a dit, est vraiment bienveillante, aussi bien DU que vos référents ensuite MLF. On est vraiment bien, bien soutenus. Nous, cette année, comme bon, on ne pouvait pas se voir en présentiel, mais on l'a fait beaucoup en visio. Ça a été très agréable. On a vraiment fait des grandes amitiés déjà, aussi bien avec les profs qu'avec les stagiaires. Et il y avait des groupes WhatsApp de créés depuis le début qui aident beaucoup. On n'est pas seul, surtout même si vous êtes très loin de l'Europe. Sachez que franchement, on est vraiment en contact continu, qu'il y avait une super ambiance. Et voilà, et que tout va très, très bien se passer. Franchement, ça vaut le coup parce qu'on a appris des tas de choses et voilà, et on a connu des gens aussi super. Donc, franchement, si vous avez un petit doute, ne doutez pas. Faites-la. Magnifique expérience. 2 mots. C'est tout. Merci, Mélanie. Est-ce que vous avez des questions? On est de plus en plus performants d'année en année. C'est à croire. On répond à tout avant que les gens posent des questions. Bon,
Ok, bon, mais on va juste rappeler la procédure rapidement. Pré-candidature à déposer sur le site du CDP. Vous allez sur offre de formation Abidjan si vous êtes en Afrique subsaharienne, offre de formation Rabat si vous êtes au Maroc, offre de formation Monde si vous êtes ailleurs dans le monde, et vous trouverez facilement le DU enseignant en milieu plurilingue au cycle 1, lettre de motivation, CV, vous déposez tout ça, et nous on fait redescendre ces candidatures à vos établissements à la fin du mois de mai. Et donc vous serez informé de votre sélection ou pas autour du 20 juin, on va dire, puisque les commissions sont entre le 14 et le 18 juin. Voilà. Abdessamed, autre chose? Non, non, parfait. Très clair. Bien. Mais si pas d'autres questions, un grand merci, Emmanuel, Magali. Merci à vous. Merci. Merci à Bénédicte également pour Merci son Bénédicte. Merci à vous. Et puis, on vous encourage vivement à candidater. Merci et très bonne soirée à tout le monde. Merci bien. Au revoir. Bientôt.